Bonjour chers amis, nous voici aujourd'hui avec vous pour entamer une nouvelle étude. Cette étude s'intitule « Dieu montre l'avenir ». Alors pour étudier et passer ce moment ensemble, nous accueillons aujourd'hui le pasteur Ralph Sichern. Bonjour. Bonjour. Et le pasteur Eddie Carneva. Bonjour. Bonjour. Nous voici ensemble et avant tout, j'aimerais que Ralph Sichern, tu puisses prier pour nous. Volontiers. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour cette étude. Nous avons besoin de ton Esprit Saint pour une meilleure compréhension et l'adaptation pour chacun de nous dans notre vie personnelle et surtout pour que nous puissions être des porteurs d'espérance parce que ce chapitre 2 nous parle de l'espérance. Guide-nous pendant cette étude au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ne perdons pas de temps. Entrons dans le vif du sujet parce que c'est une leçon, une étude qui vraiment nous demande beaucoup de concentration. Alors on voit dans cette étude que nous faisons aujourd'hui, nous sommes à la cour du roi Nebuchadnezzar et on voit que c'est un petit peu la panique. C'est la panique parce que le roi a fait un rêve. Et donc ce rêve, il n'a pas d'explication pour ce rêve. Et on voit que tous ces magiciens, tous les gens qui expliquent ces rêves d'ordinaire, là ne peuvent lui donner aucune réponse. Donc il y a un petit peu d'angoisse qui règne à ce moment-là dans le palais. On pourrait dire même une grosse angoisse. Qu'en pensez-vous ? Oui, l'ambiance n'est pas très joyeuse puisqu'il y a un décret de mort qui est prononcé parce qu'aucun des enchanteurs, de ces Chaldéens, de ces sages, de ces dignitaires, de ces hauts fonctionnaires de Nebuchadnezzar n'est en mesure de révéler le songe qu'a fait Nebuchadnezzar sous sa couche. Autant ils ne peuvent dire la signification non plus. Donc, puisqu'ils sont insignifiants pour le roi, donc, et c'était de coutume que, puisque tu ne sers à rien, eh bien, que tu sois brûlé. Donc, ce roi est très frustré, et donc, il prononce ce décret de mort, puisque Daniel et ses compagnons figurent parmi ces sages aussi, eh bien, le décret risque de les toucher. Nous sommes, sans jeu de mots, ainsi de suite, nous sommes devant quelqu'un qui est maître du monde. Maître du monde et le roi de tous les rois humains. Oui. Pour ne pas faire des amalgames. Et là, il a tout conquis et puis il pensait que son règne allait durer éternellement. Il y aura des successions peut-être de sa famille, comme d'habitude. Mais nous avons affaire avec un despote puissant. Et en face du despote, il y a ceux qui profitaient du système. Et rien n'est dit dans le texte qu'il a, en somme, il a oublié. Il y a même des commentateurs et des traductions comme Darby et d'autres qui laissent entendre qu'il avait, il connaissait le rêve, mais il ne voulait pas se faire mener en bateau. Parce que c'est un nouveau roi. Et puis, il avait en face de lui des devins, des Chaldéens, de ces sages. Et puis, il voulait là, vraiment, parce qu'il venait, ça fait 2 ans qu'il est au trône, il voulait expérimenter quelque chose en disant, en somme, c'est pas intelligent. Si, après, quelle preuve j'ai que c'est la bonne interprétation. Donc, on peut aussi, sans être absolu, aller dans ce sens, qu'il voulait avoir l'assurance, ne pas se faire tromper. Donc, la seule manière, vous dites que vous êtes sage, vous êtes intelligent, vous êtes devin, vous allez avant tout me donner le rêve comme un préalable.
Vous allez avant tout me donner le rêve, puis vous allez me donner l'explication. Et puis ils ont réagi en disant, c'est pas possible ce que tu demandes. Et la suite, nous allons développer. Donc à ce moment-là, ils font appel donc à Daniel. Daniel qui donc aime Dieu, qui prie chaque jour. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc on voit le roi qui demande donc à Daniel l'explication. Est-ce que tu connais l'explication de ce rêve? Oui, mais Daniel n'était pas dans la liste en ce temps-là de ces sages, parce qu'il était en formation. D'accord? Et puis, mais Nebuchadnezzar avait rencontré avant Daniel, il a vu un homme fort intelligent, sage, ainsi de suite. Et Daniel va recevoir ce que les autres n'ont pas reçu, le délai. Le délai. Ouais. Très important ce délai. Et d'ailleurs, que va-t-il faire justement de ce délai, en fait? Le texte nous dit qu'il va se mettre en prière, Daniel chapitre 2. Sitôt que la sentence est prononcée, Daniel chapitre 2 et je n'ai pas le verset sous les yeux, mais nous dit qu'il va instruire ses amis de cela. Verset 17, voilà, il va instruire ses amis de ce décret et les inviter en tout cas à prier avec lui pour réclamer que le Seigneur leur épargne en tout cas ce décret de mort qui risque de les toucher, quoi qu'il en soit. Donc Dieu va leur révéler le songe. Et donc ça, c'est la prière de Daniel et de ses compagnons ne nous est pas révélée. On sait simplement qu'ils se sont mis en prière. Par contre, il y a une autre prière qui nous est révélée et c'est celle qui suit. Dans Daniel 2,18 peut-être? Voilà, on nous dit que après que Dieu leur ait révélé le songe, donc c'est vrai, il avait imploré la miséricorde du Dieu des cieux au verset 18, mais une fois que ce songe fut révélé, le verset 20 jusqu'au verset 23 nous dit qu'il a loué le Seigneur, il a béni le ciel, etc. Il a eu la démarche d'un des 10 lépreux que Jésus avait guéri, c'est-à-dire qu'il a reconnu le miracle de Dieu et lui a donné gloire. Donc c'est intéressant de voir que souvent on prie, et on ne remercie pas. Et parfois ce qui semble être plus intéressant, c'est même de remercier avant même de prier, de voir qu'on a prié. Et Daniel a fait l'expérience déjà que Dieu répondait aux prières dans le chapitre 1er. Oui. À l'épreuve, c'était une victoire quand même face au roi et puis à ceux qui évaluaient Daniel et ses compagnons. Daniel s'est dit, ce même Dieu qui nous a répondu et nous avons reçu, il a entendu nos prières, là maintenant, face à ce roi païen, c'est le moment de faire confiance absolue à ce Dieu. Et puis, dans cette prière, c'est important aussi de noter que dans la prière de Daniel, ce sont que des citations des textes bibliques. Citations des psaumes, de Néhémie, de Job, je n'ai pas le temps de donner les textes ici, donc d'Exode, de Genèse, c'est que Daniel connaissait la parole de Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. On voit que la prière est quelque chose d'important. C'est cette relation que nous pouvons avoir avec notre Seigneur. On voit que Daniel savait comment vraiment parler avec Dieu. Mais on voit une chose, donc, c'est que ce rêve-là, donc, qui est révélé à Daniel, Daniel va en donner l'explication au roi. Il va donner l'explication au roi, mais moi la question que je me pose c'est mais pourquoi est-ce que Dieu procède de cette façon? Il donne un rêve au roi. Enfin, est-ce que c'est Dieu qui donne ce rêve au roi d'abord? Et puis c'est Dieu qui en donne la révélation en tous les cas à Daniel, mais... On peut se poser la question effectivement, pourquoi pas Daniel? Oui. Et partons de l'hypothèse que Dieu donne la révélation à Daniel. Le roi allait combattre. Le roi n'allait pas accepter.
c'est un despote, c'est quelqu'un qui, et puis un petit jeune qui vient, qui dit « j'ai fait un rêve » et ainsi de suite. Est-ce que ça allait avoir l'impact que ça a eu dans Daniel 2? Est-ce que Daniel 2 aurait eu la même intensité, la même valeur, ainsi de suite? Et oui, je te laisse parler. Et puis, si c'est Daniel qui allait donner l'explication, ainsi de suite, à partir le chapitre, à partir du verset 4 jusqu'au chapitre 7, c'est en araméen, le texte. Pourquoi c'est en araméen? Parce que tout l'univers doit pouvoir être au courant. Si c'était le petit Daniel dans son coin qui avait ce texte, ça n'allait être intéressé que le peuple hébreu. Oui. Mais là, c'est le roi de l'univers qui a cette révélation. Nous pouvons comprendre que Dieu a fait le roi de l'Empire, peut-être pas le roi de l'univers, le roi de l'Empire. Le roi de l'univers. Merci pour cette rectification. Mais le verset 30 nous donne à penser, le chapitre 2, verset 30, nous donne à penser qu'il s'agit beaucoup plus d'informations concernant le ciel, beaucoup plus d'informations. Il s'agit aussi de quelque chose qui atteint la spiritualité du roi. Le verset 30 nous dit que si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Certes, le roi a eu le songe, il fallait qu'on lui dise qu'il avait pensé, mais au-delà de ça, il s'agissait aussi de percer son cœur. Et quelles étaient les pensées du cœur du roi? Or, dès le départ, c'est que quand il est venu à Jérusalem, quand il a mis à sac un petit peu la maison de Dieu, qu'il est parti avec les trésors, et il est parti avec les Judéens, qu'est-ce qu'il disait? Et qu'est-ce que pour toute sa tablée, pour tout son royaume, et pour tous les gens qui étaient dans son royaume, c'est que ces dieux étaient plus puissants que le Dieu. Daniel. Les dieux... on pourrait citer leur nom, Nabou, Akou, Bel, Marduk, tous ces grands dieux, ces petits dieux en réalité, mais pour eux c'était des dieux, et donc leur Dieu était bien plus supérieur à celui de Daniel. Et donc Dieu veut leur montrer, Dieu aussi veut leur révéler que je vais utiliser des jeunes gens qui sont fidèles à moi pour aussi révéler la connaissance de Dieu parmi ces gens-là. Donc, ce n'est pas parce qu'ils avaient obtenu, semble-t-il, une victoire en remportant les affaires du temple, en brisant le temple du Dieu Tout-Puissant, que leur Dieu était supérieur. Et Dieu va leur donner une leçon en disant « Non, non, non. La preuve en est, les enchanteurs, les astrologues n'ont pas été capables de révéler le songe. Or, la fonction de ces enchanteurs, c'était justement d'amadouer leur Dieu. Comme dit l'expression « enchanter », c'était pour enchanter leur divinité, pour leur permettre de révéler. Mais ils ont été incapables. C'est intéressant de savoir que autant l'astrologie, autant la magie ne sont des pratiques acceptables par Dieu, pratiques d'ailleurs contre lesquelles Dieu avait mis en garde son peuple. Donc, c'est l'échec de ces divinités-là contre le Dieu de Daniel. Et il fallait que Nebuchadnezzar prenne conscience que le Dieu de Daniel est bien plus supérieur que leurs petits dieux qui se sont montrés inaptes, en tout cas. Alors, oui. Là, nous avons cette même théophanie, la manifestation de Dieu comme Élie sur le mont Carmel. Si on peut faire un rapprochement. Absolument. Alors, donc, du coup, on voit que Daniel et ses compagnons sont fidèles à Dieu, puisqu'on voit qu'ils entreprennent les décisions qu'ils prennent, que ce soit à travers la prière, leur relation avec Dieu et toute leur vie, justement, sous le règne là, du roi Nebuchadnezzar. On voit qu'ils sont fidèles à Dieu. Et on voit aussi que Dieu est un Dieu fidèle. Dans quoi est-ce qu'on peut vraiment voir que Dieu est un Dieu fidèle? Et aussi, on voit que Dieu est un Dieu qui révèle. Et ce Dieu qui révèle, en fait, c'est un Dieu qui a vraiment la main prise sur toute l'histoire, en fait. On voit cela à travers le rêve que le roi a fait, qui est un rêve inspiré.
Oui, parce que l'explication du songe a été donnée par Daniel. Alors, quelle est effectivement l'explication? Quelle est la donnée du songe? Il nous a montré qu'une grande statue avec une tête d'or, avec la poitrine d'argent, ensuite le bronze, et la dernière partie, les jambes, avec le fer et l'argile. Donc, ça, c'était la statue. Et l'explication lui a été donnée en disant que, écoute, il y aura une succession d'empires universels. Et donc, toi, Nebuchadnezzar, tu gouvernes le monde en tant que grand vizir. Maintenant, il y aura après toi un autre empire qui sera symbolisé par l'argent. Donc, il va te dépasser, il va te succéder. Et après cet empire universel qui sera les Mèdes et les Perses, il y aura un autre empire qui sera moindre encore, qui sera représenté par le bronze, et ainsi de suite. Et donc, après les Mèdes et les Perses, ce serait donc la Grèce, et après la Grèce, un empire représenté par le fer, qui sera l'empire romain. Donc, on montre ici cette succession d'empires, et la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Tu vas parler de sa fidélité, s'il y en avait. En quoi cela se manifeste? Dans ce que déjà il révèle à Daniel, d'accord? Parce que Daniel est fidèle, et la fidélité de Dieu se révèle dans la fidélité aussi de l'homme. Et la fidélité de Dieu se révèle dans le fait que Dieu a un objectif. Et l'objectif quand même, c'est d'étaler son royaume à lui. Et au travers donc la succession des royaumes, il dit non, mon plan arrivera à son terme malgré les potentats humains, malgré les pouvoirs qui pourront exister sur terre. Mon royaume va arriver, et c'est ce qu'on représente, cette petite pierre qui va venir et qui va se projeter sur la statue et qui va détruire la statue, et cette petite pierre deviendra à lui-même ce royaume qui ne passera pas dans les mains de d'autres. Donc, le projet de Dieu va se réaliser, et c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est une prophétie, on peut dire, apocalyptique, dans le sens où elle est indépendante, en tout cas, de la volonté. Et ce n'est pas parce que Nebuchadnezzar va dire « je rejette cette prophétie-là parce que moi, je suis la tête d'or », mais pas seulement la tête d'or, je suis aussi la poitrine jusqu'au pied. Cela veut dire que mon royaume ne passera pas dans les mains d'un autre, même si lui devait mourir. Lui, Nebuchadnezzar dit, mon royaume subsistera après moi. Eh bien, malgré tout ce qu'il aurait pu vouloir penser et faire, eh bien, le plan de Dieu se réalise. Et il s'est réalisé jusque-là, puisque le temps de Nebuchadnezzar, c'était 629 jusqu'à 538, avant Jésus-Christ, et puis nous sommes actuellement... C'est aussi bien de signaler que dans Matthieu 24, Jésus fait allusion au verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et puis au verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre, ainsi de suite. Il y a un lien entre... Jésus en tout cas fait un lien entre Daniel 2 et ce qu'il dit dans Matthieu 24. Alors nous voyons ce Dieu qui révèle. Ce Dieu qui révèle, est-ce de l'amour que de révéler les choses de cette façon? Parce qu'on voit quand même qu'il est vraiment au cœur de toute cette étude que nous avons en tous les cas ces jours-ci et qui va continuer encore dans les jours qui vont suivre. On voit vraiment que Dieu est au cœur de ce message. Donc ce Dieu qui révèle est un Dieu d'amour. Et alors, il révèle tout cela, mais pourquoi révèle-t-il toutes ces choses ? Est-ce qu'il y a un but dans cette révélation ? On peut faire allusion à la panique du Jardin d'Éden, et puis la promesse de l'agneau. Et si vraiment il y a eu une promesse, c'est pas sur place ou sporadique. C'est
pour l'avenir. Et il y a un déroulement de l'histoire jusqu'à ce que nous appelons le happy end. Et ce happy end, c'est le retour de Jésus. Et c'est par amour qu'il, en somme, il montre qu'il reste souverain depuis la création jusqu'à la fin. Alors, pour aussi apporter une petite pierre, Ésaïe 46, versets 9 et 10, dit ceci: « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli, et je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté. » Je crois qu'au travers de la parole prophétique, Dieu veut montrer la suprématie de Dieu, de sa suprématie à lui. Quel est le critère pour aujourd'hui témoigner que Dieu est vrai? La Bible le révèle, c'est la parole prophétique. Il y a un argument de taille. Qu'est-ce qui donne du crédit à la Bible aujourd'hui? C'est parce qu'elle révèle l'avenir et qu'elle prédit ce qui va arriver. Et effectivement, on a ici, dans l'exposé du panorama historique du monde, n'est-ce pas, la preuve par 10 ou par 1000 ou par 100 millions que ce que Dieu avait dit est vrai. Et donc c'est une preuve patente, n'est-ce pas, de la réalité de Dieu. Il n'existe pas, à mon avis, à mon sens, bon, je m'avance sans être un grand spécialiste, d'arguments plus forts en dehors de la personne de Jésus, d'accord, je précise, en dehors de la personne de Jésus qui soit venu au monde. Il n'existe pas, bibliquement parlant, de preuves plus fortes que cet argument prophétique. Et la Bible, le Nouveau Testament dit, vous faites bien de tenir, d'avoir cette lumière prophétique qui brille comme dans un lieu obscur jusqu'à ce que vienne la lumière dans votre cœur. Donc, ici, c'est un argument fort. Et le fait que Dieu soit capable de révéler l'avenir, dit, voilà, est-ce qu'il y a vos dieux qui soient capables de faire ça? Et en cela, Dieu dit, c'est un argument. Qui est semblable à moi pour révéler l'avenir? Et Dieu dit, il n'y en a pas. Et Moïse, pas Moïse, Daniel de dire ça à tous, mais il n'y en a pas. Il n'y a que ce Dieu-là. Peut-être que vos dieux, vos trois petits dieux ont été capables, je dis peut-être parce que dans leur esprit, ont été capables de jeter, de briser des statues, de détruire un temple, de mettre le feu par-ci, par-là. On sait bien que les dieux étrangers, ce sont des idoles, ça n'existe pas. Mais ils y croient. Peut-être qu'ils ont été capables de ça, mais dites-moi, quel est le Dieu qui soit capable d'annoncer l'avenir ou de dire ceci et cela? Eh bien, je vous mets au défi d'en trouver. Eh bien, Dieu relève, Dieu montre ce défi au travers de Daniel. Et aujourd'hui, au jour où nous sommes là, eh bien, cette réalité est là. Au travers de ça, Dieu se manifeste comme le seul Dieu. Et là, nous sommes dans ce qu'on appelle les prophéties apocalyptiques. Sans condition, le déroulement inexorable de ce que Dieu a prédit, comme cela a été développé par Eddy. Dans Daniel. En tous les cas, on voit que Dieu se révèle donc à Nebuchadnezzar, qu'il se sert de Daniel pour montrer encore plus sa grandeur, et on voit quand même en finale de compte que le roi lui-même se rend compte que le Dieu de Daniel est un grand Dieu. Donc on voit qu'il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Lui, pour mettre sur sa liste le nom de Dieu, ce n'était pas un problème pour lui, c'est un polythéiste, donc il acceptait les dieux facilement. Mais seulement sa relation, sa confiance, ce n'est pas cette même acceptation. Chez Daniel, c'est dans son ADN, c'est viscéral. Il est né hébreu, attaché à son Dieu, il reste attaché comme les compagnons, non négociable sur tous les points. Mais pour le roi, c'est comme d'une manière en somme rapide, il dit oui, ça ne dérange pas d'accepter que le roi de Daniel... Mais de ne pas renoncer à ses dieux. Ouais. Et très souvent, la première
déification, c'est nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'il exalte Nebuchadnezzar lorsqu'il va se construire sa statue? Il va dire, ok, j'entends, je comprends qu'il a révélé mais c'est moi, c'est ma victoire, c'est ma réussite qui a construit ce royaume, c'est moi. Donc, ok, tu m'invites à comprendre que oui, le Dieu de Daniel, ton Dieu, c'est un Dieu puissant. Il va dire, oui, je le reconnais, mais moi aussi. Ben-Marduk, c'est lui. Hein, le roi est une divinité pour ces sujets. Ah ouais. C'est une divinité. Donc je dis, ok, ton Dieu il est puissant, d'accord, je vais te donner tout ce que tu veux, je reconnais que ce Dieu-là il est bon, mais il y a d'autres dieux. Moi aussi j'en suis un. Et donc il n'y a pas lieu de le remplacer. Hein. Donc on va faire avec moi aussi. Et d'accord, tu es capable de révéler des choses, mais moi j'ai fait. Et c'est aussi le cas de beaucoup de personnes qui veulent bien croire en Dieu, mais qui ne renoncent pas néanmoins à considérer leur réussite, leur travail, leur intelligence et à mettre Dieu bien après eux. En tous les cas, il y a des choses donc à vraiment se rappeler à travers cette étude. C'est l'importance de la prière. C'est aussi la souveraineté de Dieu, que Dieu est un Dieu qui révèle. Ça, c'est très important souverain. De voir que Dieu est vraiment au cœur de toutes ces histoires. Dieu veut être révélé à chacun de nous. Et au roi aussi, qui était polythéiste, qui avait plusieurs dieux, il veut aussi se révéler à lui. Il veut qu'il comprenne que c'est un grand Dieu et qu'il faut que nous tournions tous les yeux vers Dieu, tout simplement. Et il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est l'espérance. Je veux dire, cette petite pierre qui vient détruire, et on ne peut pas passer à côté de dire, ok, après l'Empire romain, il va y avoir ces 10 nations qui vont sortir, qui constituent l'Europe aujourd'hui, mais bien après ça, il y a mon royaume qui doit arriver. Donc Jésus, qui est venu au temps de l'Empire romain, ne constitue pas lui-même le royaume, même s'il a dit mon royaume est déjà là. Mais c'était une annonce de ce royaume-là, c'est-à-dire pour ceux qui croiraient. Mais le royaume de Dieu est à venir et il va apparaître quand Jésus va venir récupérer ses élus et il va détruire la terre. Certains pensent encore que le royaume de Dieu va s'installer sur la terre. Il commence déjà par les belles maisons qui se construisent. Non, cette terre est vouée à la damnation. Elle va être détruite. Et elle va être restaurée. Elle va être restaurée. Mais avant qu'elle soit restaurée, Dieu va faire monter avec lui dans le ciel ses élus. Et il va revenir avec lui, comme dit l'Apocalypse, la fin de l'Apocalypse, pour habiter la terre avec ses élus. Et donc ça, c'est une espérance aussi pour ceux qui attendent le retour de Jésus. Tout à fait. En tous les cas, on ne marche pas sur des œufs. On va dire il y a la certitude. Parce qu'il y a le chant. Nous connaissons tous ce chant, que sera, sera, demain n'est jamais certain, laissons-la venir. Mais dans Daniel 2, il n'y a pas ça, il y a vraiment, tout est calculé par Dieu. Calculé par Dieu, et là, trait d'union, venir, ce qui va venir, justement, c'est là notre espérance. Dieu nous avertit en tous les cas de ce qui va nous arriver plus tard, à nous aussi, ne nous laisse pas non plus dans orphelins. Donc je vous remercie pour cette étude, pasteur Ralph Sichern et pasteur Eddie Carneva. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine étude. À bientôt chers amis et bonne continuation dans ces études.